salut à tous et bienvenue sur Gamertech. Comme vous l'avez deviné aujourd'hui, on va parler de bureaux électriques et plus particulièrement du Autonomous Smart Desk version Core. Alors Autonomous, on a déjà découvert la marque il y a quelques semaines avec la présentation de la chaise ErgoChair 2, c'est le modèle ici sur lequel je suis assis. Et c'est d'ailleurs le modèle que j'utilise au quotidien et quand la marque m'a proposé de jeter un petit coup d'œil à son bureau assis debout, je me suis dit que ça devrait aussi vous intéresser. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, il est proposé au tarif de 449 € hors taxe, ce qui donne environ 540 € avec la TVA et les frais de port sont offerts. Alors pour comparer un peu les prix, j'ai aussi checké un peu ce que proposait par exemple Ikea et j'ai trouvé un modèle à la conception assez proche pour environ 350 €. Donc on va voir un peu ensemble si cet écart de prix il est justifié ou pas du tout. Allez, je commence avec un petit point concernant la livraison et de mon côté j'ai reçu les deux colis en une petite semaine. Alors dans le premier on retrouve uniquement le plateau qui est parfaitement protégé par plusieurs mousses et un carton bien renforcé. Le second il embarque le reste de la structure et encore rien à redire, tout était bien emballé et logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis durant le transport. Une fois qu'on a déballé toutes les pièces, on se retrouve donc avec le plateau, les différents éléments du châssis, les deux pieds, l'alimentation électrique, un guide de montage ainsi que bien sûr toute la visserie. Alors le montage j'y viens justement et ici il peut être réalisé seul et il faudra compter une bonne trentaine de minutes pour en venir à bout. Les différentes étapes elles sont plutôt simples à suivre et je vous montre un peu tout ce que ça donne en accéléré. Alors dans un premier temps on va venir retirer les 8 vis qui sont déjà installées sur le châssis, puis on viendra fixer les deux pieds de chaque côté à l'aide de ces mêmes vis. Une fois les pieds installés, on vient fixer les parties qui seront directement en contact avec le sol. Alors et encore on a 4 vis à venir fixer de chaque côté et vraiment rien de bien compliqué. Pour l'étape suivante, il faudra retourner le châssis et ici si c'est un peu trop lourd, n'hésitez pas évidemment à vous faire accompagner d'une seconde personne, ce sera un peu plus facile. Ensuite on vient donc fixer les deux supports des deux côtés du châssis avec deux vis supplémentaires, puis on aura aussi une douzaine de petites rondelles en caoutchouc à venir installer avant de pouvoir fixer le plateau. Une fois que toutes les rondelles sont en place, on retourne donc à nouveau le châssis et on vient le positionner en face des différents trous qui sont déjà perforés sur le plateau. Alors ici c'est peut-être l'étape la moins intuitive car je trouvais que les trous n'étaient pas toujours parfaitement alignés et je vous conseille de commencer par ceux au centre du plateau afin de vous faciliter la tâche. Alors en tout on a 12 vis à venir placer et si vous avez un petit tournevis électrique, je pense que ça se fera en quelques minutes. Pour l'étape suivante, on vient fixer l'alimentation électrique à l'aide de deux vis et enfin le petit tableau de contrôle qui va permettre ensuite d'ajuster la hauteur du bureau et ses différents réglages favoris. Ensuite on vient donc brancher les différents câbles à l'alimentation, puis on peut rendre un peu le câble management un peu plus propre à l'aide des petits serre-câbles autocollants qui sont directement livrés dans la boîte. Il reste enfin plus qu'à retourner le bureau et le montage est terminé. Alors avant de rentrer un peu plus en détail sur le bureau, rapidement je vous montre un peu les différentes options qui sont proposées sur le site. Alors cette version Core, la marque propose 4 plateaux différents au choix, avec des finitions blanche, noire, noyer ou chêne blanc. Au niveau de la structure, on a également le choix entre du blanc, du noir et du gris. Et logiquement, on peut également choisir entre un plateau standard ou un plateau XL, mais l'option XL, elle semble malheureusement pas disponible pour la France. Allez, on passe donc maintenant un peu plus en détail sur le bureau, et moi de mon côté, j'ai l'utilisé pour installer mon second setup, où on retrouve notamment mon banc de benchmark. Alors je vais également l'utiliser pour remplacer le bureau que j'utilisais avant pour tourner pas mal de plans de mes vidéos, et ici le fait de pouvoir ajuster sa hauteur, ça va vraiment me faciliter la tâche. Alors au niveau du plateau, sur cette version classique, on est sur des dimensions de 135 x 74 x 3 cm, et de mon côté je trouve que c'est largement suffisant pour la plupart des setups, même si vous voulez par exemple conserver votre boîtier directement sur votre bureau. Le plateau en lui-même il est conçu en MDF, donc de la fibre de bois à moyenne densité, et honnêtement ça semble de plutôt bonne qualité, même si pour le prix évidemment, j'aurais préféré un petit modèle avec du véritable bois massif. Au niveau définition, franchement pas grand chose à redire, surtout du côté des tranches qui sont vraiment bien réalisées et un peu arrondies, et ça évite un peu de frotter contre les bras, c'est plutôt bien pensé. Sur la partie supérieure, on retrouve aussi deux encarts qui vous permettent un peu de faire passer vos différents câbles, et donc de garder un setup bien plus clean, et ça c'est un bon point par rapport aux planches qui accompagnent les bureaux assis debout de chez Ikea par exemple. Alors bon par contre au niveau de définition, pour le coup ici c'est franchement pas ouf, avec la partie en caoutchouc qui tient pas super bien, mais bon généralement une fois que c'est en place, on n'a pas forcément besoin d'y toucher. Du côté du châssis et des pieds, on est sur une conception entièrement en acier, et là encore ça semble de très bonne qualité, même si bon j'ai pas forcément énormément d'éléments de comparaison, puisque c'est le premier modèle électrique que je teste de mon côté. Aussi sous le châssis, la marque propose en option un petit support pour faciliter la gestion de ces câbles, et par exemple placer une multiprise. Alors la marque elle le vend 29 €, et franchement vu le prix du bureau, j'aurais vraiment aimé que ce soit directement livré avec. Ici moi du coup j'ai directement vissé une multiprise sous le plateau, et bon on est d'accord c'est pas forcément la solution la plus propre, mais bon ça fait quand même le job au niveau du câble management. Enfin, un dernier point que je voulais souligner concernant le châssis, c'est qu'il est possible d'ajuster sa longueur entre 108 et 185 cm.
Donc en gros, si vous achetez uniquement le châssis pour environ 350 €, vous avez la possibilité de venir fixer le plateau de votre choix. Et ça peut être intéressant par exemple pour ceux qui préfèrent par exemple customiser leur bureau avec un vrai plan de travail en bois massif. Allez, je passe maintenant sur le système de levage, et ici sur un modèle à 2 segments contre 3 segments pour la version Pro qui est aussi proposée par la marque. Alors cette différence, elle aura principalement un impact sur la hauteur maximale du bureau, mais pour le reste franchement ça change pas grand chose, et on retrouve dans les deux cas un système avec 2 moteurs capable de supporter une charge maximale de 120 kg pour cette version classique et environ 140 kg pour la version Pro. Ici sur cette version Core, la hauteur minimale elle est de 74,6 cm en comptant le plateau, et on peut monter jusqu'à 121,7 cm. Alors sur la version Pro, on peut descendre un peu plus bas et monter un peu plus haut, avec au minimum 66,5 cm et au maximum 132 cm. Donc ça c'est surtout à voir en fonction de votre taille, et pour moi qui mesure 1m78, cette version à 2 segments, elle me suffit largement. Pour ajuster la hauteur du bureau, on a sur l'avant un petit panneau de commande, avec d'abord 2 flèches qui permettent donc de faire monter ou descendre l'ensemble. De la position la plus basse à la position la plus haute, il faut compter environ une quinzaine de secondes, et je vous montre évidemment un peu ce que ça donne au niveau du bruit. À côté des 2 commandes principales, on a aussi la possibilité d'enregistrer 4 positions en maintenant quelques secondes le bouton M, puis en sélectionnant un de ces 4 boutons. Alors ça honnêtement c'est plutôt pratique, et c'est une option qui est notamment absente sur les modèles de chez Ikea par exemple. Du coup tout ça donne quoi à l'utilisation? Honnêtement de mon côté, moi ça fait un petit moment que j'hésitais justement à passer sur ce type de bureau, car je passe peut-être une dizaine d'heures assis derrière sur mon bureau principal, et même si j'ai une bonne chaise, à force pour le dos, c'est pas forcément l'idéal. Ici, le fait de pouvoir passer entre position assise et debout en quelques secondes, je trouve ça vraiment très pratique, notamment par exemple quand je passe des heures à enregistrer des benchmarks ou quand je filme des plans sur des produits, ça m'évite un peu de me péter le dos, et vraiment je suis bien content d'avoir maintenant cette possibilité. Après, est-ce que ça vaut vraiment 550 €? Ça va en fonction de votre budget et de vos propres besoins, mais pour le coup de mon côté, je trouve que c'est quand même un peu cher pour les options qui sont ici proposées, et j'aurais au moins aimé retrouver directement un système pour gérer plus facilement ces câbles, ou pourquoi pas par exemple des petits éclairages intégrés. Alors si maintenant on compare un peu avec le modèle de Ikea qui est proposé à 350 €, la conception du châssis elle semble à première vue assez proche, mais si on rentre un peu plus en détail, le modèle de Ikea il est annoncé avec une charge maximale de 70 kg, contre ici 120 kg sur la version d'Autonomous. Aussi au niveau de la hauteur maximale, on est seulement à 117 cm, contre ici 121 cm. Alors donc j'imagine que le ou les moteurs du modèle de Ikea, ils sont quand même un peu moins costauds. Alors aussi sur le modèle de chez Ikea, c'est pas possible d'enregistrer ces réglages, et honnêtement le plateau qui est livré avec le bureau, il est vraiment très basique, donc éventuellement ces petits points, ça pourrait justifier un tel écart de prix. Si on check les modèles un peu plus haut de gamme de chez Ikea, on passe directement à 569 € pour une version en 120 x 80 cm. Alors ici on passe sur un pied à 3 segments pour une hauteur maximale de 125 cm, et le plateau affiche des finitions bien meilleures, mais bon au final on se retrouve avec un tarif plus élevé que le bureau d'Autonomous que je vous présente aujourd'hui, pour des dimensions qui sont plus compactes, donc je suis pas forcément certain que ça vaille le coup. Allez, du coup je pense que j'ai un peu fait le tour de ce Autonomous Smart Desk version Core, et d'ensemble de mon côté je suis plutôt satisfait, et dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Aussi bien sûr si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Moi de mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez ciao.